Dans cette nouvelle série sur le gestionnaire de location sur Excel, nous allons voir comment créer un simple gestionnaire de location de films. Donc dans cette partie, nous allons voir comment créer des tableaux et comment les faire fonctionner entre eux. Nous allons voir comment utiliser la recherche avancée, comment ajouter des données dans un tableau et aussi comment les modifier ou les supprimer. Donc en gros, notre petite application va ressembler à ceci. On aura donc un formulaire ici qui comporte donc tous nos films dedans. Si je veux ajouter un film, on va ajouter un film dedans, on va marquer un film 5 on va dire, on l'ajoute, le film est ajouté, et donc notre film est ajouté dedans. Maintenant si je vais le chercher, donc je fais film, on voit qu'il se trouve donc ici dans film 5. Maintenant nous avons aussi la possibilité, donc je vais mettre un autre film, mettre un, voilà, Star. Voilà, donc on a le Star Wars ici et le Star Trek. Donc on voit qu'il y a un filtre de recherche dedans. Ici on voit donc qu'il y en a un qui est disponible et deux en location. Donc l'épisode 1 est en location. Et donc si je veux louer, donc ici je veux louer ce film-ci, je fais un double clic dessus. Et là il va demander le client, donc j'affiche le client numéro 1 et je fais louer le film au client. Et on voit qu'il a changé en statut location. Si le client me ramène donc le film nouveau chez moi, eh ben, je fais un double clic et je fais film retour, valider le retour, et le film est nouveau disponible dans notre base de données. Alors, dans cette première partie, nous allons créer nos bases de données, en parenthèse, rendre notre gestionnaire de location déjà fonctionnel à elle seule. Rien qu'avec les bases de données, elle sera très fonctionnelle. Puis, dans les autres parties, nous allons créer les formulaires qui nous permettront d'interagir avec nos bases de données. Je suis Daniel de Tuto de Rien, allez c'est parti. Avant de commencer, nous allons donc créer nos trois pages principaux. La première, ce sera donc le film, on va nommer ça film. On va créer deux autres, une, deux, voilà. On aura donc une page client, voilà, et on aura donc une page location. On va nommer en location. Voilà. On va donc commencer par créer notre base de données sur notre page de film. Donc on aura besoin d'un numéro d'ID, donc de film ID. On aura le titre, marqué titre film. Voilà. On aura donc le statut pour dire s'il est en location ou s'il est disponible. Et bien sûr, l'emplacement où elle se trouve. Cet emplacement là sera donc vraiment important par la suite, quand on va vouloir donc supprimer ou modifier quelque chose d'autre base de données, on va pouvoir dire où elle se trouve, dans quelle ligne elle se trouve, et ça on va donc le définir avec cette colonne-ci, donc avec cette partie-là de notre base de données. Donc là, rien de spécial, on va mettre un film dedans au hasard, on met un film dedans, on va l'appeler donc Star Wars, on va marquer épisode 1, voilà. On peut mettre un peu plus grand. Le status, on va dire que si le film, si on n'a encore rien fait, le film on l'a ajouté dedans, on va le rendre disponible, on est égal à disponible. Voilà. Et l'emplacement de notre ligne, comment est-ce qu'on va faire ça? Très simplement, on marque est égal à ligne, on ferme et on fait entrer. Et on a donc l'emplacement de la ligne ici, il y a marqué 4, et c'est bien l'emplacement 4. On va prendre ceci, on va y insérer un tableau. Voilà, oui, comporte des en-têtes. On va le mettre en noir. On va mettre tout ça au milieu. Et on entre notre base de données. Maintenant, si je vais créer un nouveau film ou ajouter un nouveau film dans ma base de données, automatiquement, on voit qu'il affiche disponible. Et on voit aussi qu'il affiche donc le numéro de ligne, donc le numéro de ligne numéro 5. L'ID 2, et on va l'appeler donc Star Wars, mais cette fois-ci épisode 2. Et on va le faire pour, hop, et on va les tirer, voilà. Désormais, nous allons faire la même chose, donc quasiment la même chose pour notre fiche de client. Donc on va venir ici, on se met en B3 et on fait aussi un numéro ID. On peut mettre le nom, on va le garder vraiment simple, le nom, on peut mettre l'adresse. On peut mettre l'email. Voilà. Et pas oublier donc le numéro de ligne qui se trouvera ici. Donc l'ID on peut laisser c'est 1, on va mettre client 1, voilà, adresse rue 1, email client at 1, voilà,
et ligne est égal à ligne bien sûr. On ferme. Et voilà. On va sélectionner le tout. On va y insérer un tableau. Comportez en tête 8. On le met en noir. Voilà. Mettre proprement tout au milieu. On peut agrandir un peu. Et hop, on va tirer ça vers le bas. Il y en a donc plusieurs clients qui sont affichés dedans maintenant. Et donc ici pour la location, donc la location ne sera pas aussi simple que ça, on aura un peu plus de travail à faire. Donc on se positionne dans B3 et on a donc un ID de location. On va aussi rechercher par la suite pour alimenter donc notre formulaire qu'on va faire plus tard dans les cours. On aura besoin donc le ID du film, on aura besoin de l'ID de client, on aura besoin de la date de départ donc du haut. On aura une date où ce que le film sera rendu. Et puis on va aller voir combien de jours de retard il y a eu. On va aussi voir le statut si c'est encore en location ou si c'est disponible. Et bien sûr le numéro de ligne. Alors on va commencer. On va ajouter un film dedans. Donc on va dire qu'on va ajouter le film 1, qui est Star Wars épisode 1. Et qu'on va louer au client numéro 1. Vraiment garder simple, pas trop plus de tête. Donc on va faire l'ID 1, 1, 1. On l'a loué donc aujourd'hui, on va dire le 30 du 6, et on va dire qu'on veut le louer 2 jours. On dit que si on fait une location, ce n'est pas 24 heures, mais 48 heures, donc on fait est égal à ça, plus 2 jours. Donc il doit le rendre le 2 juillet. Mais bien sûr, si ici on ne met pas une date dedans, vous voyez, il se met automatiquement le 2 janvier, quelque chose qu'on voudrait donc éviter. Donc on va un peu modifier donc cette formule, on va dire que est égal à si. Et là on va dire que si ça, ce n'est pas vide, donc s'il y a une date dedans, alors on fait le calcul, donc cette date plus 2 jours. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de film dedans, et bien on met rien du tout. Et là, si je veux supprimer la date de départ, on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche, et c'est ce qu'on recherche. Le rendu, on peut laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on va aller calculer le nombre de jours de retard s'il y a du retard. Et comment est-ce que savoir s'il y a du retard? On va faire est égal à si, et là on va ajouter deux conditions, donc si et ça n'est pas vide, donc si ce n'est pas vide, donc s'il y a une date dedans, et que ça est égal à vide, donc ça doit être vide, et la troisième condition, si la date d'aujourd'hui, donc si on fait aujourd'hui, est plus grand que la date qui se trouve là, donc si c'est le cas, alors on va afficher quelque chose. On va faire donc aujourd'hui moins la date où il devrait rentrer dedans. On ferme, on fait entrer. Oups. Et si c'est faux, ben on affiche rien du tout. Voilà. Donc disons qu'on a loué le film le 25 du 6. On devait rentrer le 27, on est le 30, donc il y a 3 jours de retard. Et comme on l'a loué aujourd'hui, on doit le rendre le 2 juillet, il n'y a aucun jour de retard, cela c'est parfait, ça fonctionne. Maintenant on va donc afficher si c'est encore en location ou si c'est encore, ou si le film est disponible. On va faire comment ça, on va faire est égal à si et nouveau deux conditions. S'il y a une date de location bien sûr, donc si ça, ce n'est pas vide, et que ça, rendu pardon, est égal à rien. Donc si c'est le cas, on va marquer qu'il est en location. Sinon, s'il n'est pas en location, eh ben, il est disponible. Voilà. Par contre, ça, j'aurais dû le fermer ici. Comme ceci. Et voilà. Donc là, il n'est pas rendu. Donc il est en location, c'est ce qu'il affiche. Par contre, si je rentre le film, il est disponible tout à coup. Et puis pour finir, on va donc indiquer le numéro de ligne, donc est égal à ligne, ferme, et on a notre numéro de ligne. On sélectionne ceci, on crée, insérer un tableau, voilà, on met en noir comme le reste. Et maintenant ce qu'on va faire, on va travailler avec deux tableaux. Donc maintenant qu'on a le résultat qui s'affiche ici, on va vouloir l'afficher ici dedans aussi. Donc ici dans le film, parce qu'on va utiliser plus tard aussi pour afficher si c'est disponible ou pas disponible. Et donc ici ce qu'on voit, on voit le film 1, on marque qu'il est disponible, mais en fait
il est loué, donc on doit le faire afficher loué ici dedans aussi. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement aller contrôler. On va dire est égal à si. Le test logique qu'on va utiliser, c'est si le nombre, si ans, donc on va aller compter le nombre de fois que ce film a été loué et est indiqué en location. Donc quand on va venir en location, voilà. Donc premier plage des critères, on va aller voir donc le ID film, voilà. À quoi doit-ce qu'il doit correspondre? On a l'ID film qui se trouve là. Le deuxième tâche des critères qu'on va rechercher, c'est celle ici. Et on va donc rechercher le mot location. Voilà, on ferme. Donc si ceci est plus grand que 0, alors on affiche location. Sinon, on va afficher disponible. Disponible, voilà. Encore une fois. Ouais. 1, 2, 3, voilà. On fait écraser sur le reste. Et là, on voit que maintenant, désormais, celui-là est en location. On va mettre le numéro 6 en location aussi. On met ici. On met 2. On met le film 6, client 1, 30 du 6. On met donc le 6 en location. Et on voit qu'il est ici en location. Et désormais, on va dire que le client, il est venu ici. Il a rendu le film 1. Donc, il a rendu le 30 du 6. Il est disponible. On revient ici, on voit qu'il est disponible et uniquement le numéro 6 est en location. Voilà, cette première partie est terminée et donc notre gestionnaire de location est déjà opérationnel. Dans la prochaine partie, nous allons créer un formulaire pour ajouter un film et un nouveau client. Allez, on se retrouve dans la prochaine partie. Salut tout le monde!